Bonjour, bonjour, je suis super contente de vous retrouver après ces quelques jours d'absence. Donc, ça a été génial, hein, c'est bien ressourcé à l'océan. La purification, j'ai l'impression que c'est toujours pas fini, hein, parce qu'il tombe des cordes là, dans le Beaujolais. Alors, je sais pas si vous le voyez sur la vidéo, j'ai ramené des cierges de Lourdes parce qu'il n'y avait pas de bougies comme on a d'habitude, genre celle-là, je l'avais trouvée dans une autre basilique. Là, il y avait zéro bougie. Il n'y avait que des grands cierges, donc j'en ai ramené. Que vous dire d'autre? Donc ça a été vraiment un moment de purification où j'ai été décanter un peu tous mes mantras là au milieu de Lourdes. Par contre, donc à part à la basilique, il n'y avait rien du tout de couvert où je pouvais m'isoler. Donc du coup, le tirage de l'incarnation, je vais le faire maintenant. Et puis donc après j'ai fait un tirage le soir de chez ma flamme jumelle le premier soir, puis le deuxième soir j'ai pas pu parce qu'il m'a foutu dans la chambre en face de lui le deuxième soir, donc du coup c'était un petit peu compliqué. Alors que le premier soir j'étais à l'étage et ça a bien arrangé ce que j'ai pu faire, non seulement la vidéo mais le rituel que j'avais à faire. Voilà donc ce tirage de l'incarnation on va le faire maintenant. De toute manière je vous dis peu des cordes donc toujours maman Marie, toujours maman à Marie avec nous jusqu'à la fin du mois. Si elle pouvait nous entendre, maman Marie, mercredi, je suis censée manger en terrasse avec les copains, les copines. Ça serait bien que ça se calme, parce qu'avec ce temps, à mon avis, on va rien manger du tout. Donc au niveau lithothérapie, on va remonter vite fait toute l'histoire. Donc je pense qu'on s'était arrêté au 12 où je suis partie. Donc le 13, c'était la jade, jadéite, tolérance, équilibre, honnêteté, chakra du cœur, signe astrologie du taureau, chargement soleil, purification d'eau claire. Le 14, c'était la synergie des pierres. Si vous souhaitez réussir vos examens, entretien d'embauche, mettez dans une pochette une citrine, une cornaline, une amétrine, un cristal de roche, un agate, océan. Après, le 15, c'était l'héliodore, c'est un mantra, il n'y a que deux façons de vivre sa vie. Pensez que rien n'est un miracle, ou au contraire, pensez que tout est miracle. Hein, vous avez 2 heures, ça, hein. pour les gens forts en français, il y a beaucoup à dire là-dessus, hein. C'est Albert Einstein. Après, sur le 16 mai, on avait, lorsque vous entrez en contact énergétiquement parlant avec une pierre, la vibration de celle-ci va agir sur un chakra. Certains agissent sur plusieurs. Notre corps comprend 7 principaux centres énergétiques appelés chakras. Le 5e chakra, je parle, c'est le chakra de la gorge, siège de la communication. Il régit notre capacité à nous exprimer, mais également à écouter. Il œuvre sur notre facilité à être soi, au-delà du jugement extérieur, ainsi que sur notre tolérance. Là, comme d'habitude, on nous parle de guidance méditative des chakras et les faire. Hein. Et donc, pour demain, ça sera la jaspe rouge. La jaspe rouge, j'en ai une. Donc, la jaspe rouge, changement dynamique, confiance, chakra racine. Donc, le premier chakra en bas. Signe astrologie du taureau, chargement soleil, purification au clair. Je vous laisserai aller voir dans les stories si vous voulez voir en plus en détail la lithothérapie. Donc je les mets en story. Alors quel ange on a quel ange? C'est toujours maman Marie jusqu'à la fin. Et là on nous parle de courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Au niveau accord Toltec, on va s'en tirer un aussi. Et puis après, on va faire les 2 tirages d'incarnation que je voulais faire à Lourdes. Hop là. Il y en a un qui s'est retourné, on va le prendre. Je sais que chaque personne qui m'insupporte m'est envoyée dans un but. Quand je me rappelle cela, la vie devient plus légère. Elle est une aventure à mener, semée d'épreuves et de cadeaux qui m'aident à grandir. Je suis libre d'y mettre le sens qui me convient. En clair, soit de prendre ou pas les cadeaux, soit de les laisser sur le chemin. Idem, les épreuves, on les fait. Hein. La petite question du jour. Vous avez tiré la reine des coupes. Votre objectif actuel est inaccessible. Donc voilà, je voulais faire absolument ces tirages-là à Lourdes. Tant pis, on va les faire maintenant. Et puis je vous ferai aussi l'hebdo. Alors attendez, on va baisser peut-être le téléphone pour que vous y voyez quelque chose. Parce que je voulais vous faire voir le cierge. Allez, donc on va en faire 2. Mon chemin spirituel et mon tirage d'incarnation. Allez, on va commencer par le chemin spirituel. Il nous faut 5 cartes.
Alors, où j'en suis de mon chemin spirituel? On nous parle de Reine de Bâton. Reine de Bâton, c'est une femme passionnée. Alors, ce qui est une illusion, c'est le cavalier de coupe. Sur ce chemin spirituel. Ça, c'est intéressant, ça. Ce qui est une force authentique. Donc, je ne peux pas en tomber plein à la fois. Neuf de bâton. 9 de bâton, pardon, 9 d'épée. Mais vous aviez vu. Ce que j'ai acquis par mon travail. Le page de bâton. Ce que la vie doit m'amener à comprendre. Le 3 de bâton. Eh bien, ça fait beaucoup de bâtons, tout ça. Hein. Bon, donc là, il n'y a pas besoin d'autres decks, j'ai envie de dire. Ça s'est un peu retourné n'importe comment, là, les cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai beau à te dire là-dessus? Donc, où on en est de son chemin spirituel? On est en mode reine de bâton passionnée, accomplie. C'est une femme accomplie et qui va aller chercher sur son chemin spirituel tout ce qui peut la faire avancer actuellement. Hein. Ce qui est plutôt une illusion, c'est un cavalier de coupe. C'est assez intéressant, ça. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui amène sa coupe à cette reine de bâton et c'est qu'une illusion. Donc je vous laisse voir hein, si en face de vous, vous avez quelqu'un qui vous amènerait sa coupe et qui, pour vous, là, la reine de bâton, vous voyez, vous êtes supérieur, vous êtes dans des énergies de reine, alors que lui, qu'il est qu'en cavalier, c'est qu'une illusion. Alors, qu'est-ce qui est une force authentique? C'est que vous êtes en fin de cycle. Alors ça, c'est authentique. Vous prenez la tête, là, vous arrivez peut-être bien en fin de cycle, et c'est ce qui vous fait avancer sur le chemin spirituel, parce que je vous rappelle que ce qui nous fait avancer dans la vie, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas le bonheur, c'est les épreuves. Parce que quand on est heureux, ben, on ne fout pas grand-chose, hein. On reste dans notre zone de confort et basta. Quand on est malheureux, que ça soit volontaire ou pas, que ça soit l'univers qui nous mette des coups de pied au cul ou pas, on se bouge le cul et on est obligé de sortir de sa zone de confort. Alors, ce que j'ai acquis de mon travail, alors vous voyez, là, pour le coup, on est en mode page de bâton. Donc, page, c'est une énergie jeune. Hein. Ça veut dire que même si vous avez travaillé sur vous, vous êtes encore bien loin de l'arrivée. Hein. Et ça nous le confirme puisque ce que la vie doit m'amener à comprendre, c'est le 3 de bâton. C'est-à-dire que là, même si vous vous sentez en mode reine de bâton accompli, même s'il y a quelqu'un qui vous amène une coupe et que c'est peut-être une illusion, et surtout si vous êtes en fin de cycle et que vous êtes en prise de tête, vous êtes quand même en énergie toute jeune sur votre chemin spirituel, et la vie, elle vous amène à comprendre que, boum, on lâche tout ce mental, on lâche ce cavalier de coupe si c'est pas quelqu'un de bien, j'ai envie de dire, et on part sur 3 de bâton. Donc ça veut dire qu'on est vraiment au tout début de notre chemin spirituel. Voilà comment je vois ce tirage et comment je l'interprète. Donc je vais bien remuer et puis on va faire le deuxième. Donc le deuxième, c'est le tirage d'incarnation. Hop, attendez, hein, je remue les énergies. Hop, hop, hop. Alors, tirage d'incarnation, il nous faut 6 cartes. Alors, l'énergie de mon ou de mes guides. Voilà, 9 de coupe. Allez, c'est parti. Vous faites votre vœu. Alors, ça, c'est l'énergie de mes guides. En mode 9 de coupe, mode idéal. Donc, idéal amoureux, hein, idéal financier, idéal professionnel. Après, le message qu'il nous envoie, 7 de coupe. Va falloir faire des choix là, hein. On est en mode blasé là, on a trop de coupes devant nous au niveau incarnation. Va falloir choisir en fait. Hein. En 3, les acquis de mes vies précédentes. Ouh, ça fait peur ça. Hein. 3 d'épée. Hein.
Donc ça veut dire précédemment, vous avez dérouillé, hein, dans vos vies antérieures. Je vous rappelle qu'il y a des rituels pour lâcher les choses de nos vies antérieures, hein. Là, ça nous parle de nœud karmique à dépasser en 8 de bâton. Ça veut dire surtout, là, il y a une notion de rapidité dans ce tirage d'incarnation, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai à accomplir dans cette vie? Il y en a 2 qui se sont retournés. Alors, ça nous parle d'amour, cavalier de coupe et de force. Et conseil pour évoluer, hop. Bah, il y en a 3, c'est quand même abusé. On va pas en prendre 3. Bah, le magicien. Ça veut dire qu'on a toutes les cartes en main là pour évoluer, hein. Donc, je vous le rappelle, hein, ce tirage d'incarnation. Donc, on nous dit que l'énergie de notre guide, c'est nos idéaux, hein. Forcément, on s'est incarné. Alors, je vous rappelle qu'on choisit ses parents quand on s'incarne. L'âme choisit sa maman. On choisit aussi ce qu'on vient expérimenter sur Terre, les maladies éventuellement qu'on prend, toutes les expériences, toutes les épreuves, on les choisit avant de descendre. Donc les énergies d'un ou de nos guides, c'est le 9 de coupe, c'est nos idéaux. Le message qu'il nous envoie, bah, c'est qu'il y a trop de coupe, c'est qu'on a trop de choix. Alors, est-ce qu'on a trop de choix d'expérimentation? Est-ce qu'on a du mal à choisir entre toutes ces expérimentations? En tous les cas, dans nos vies précédentes, on était en mode 3 d'épée. 3 d'épée, c'est la carte un peu la plus dégueulasse du tarot, j'ai envie de dire. C'est la blessure la plus horrible qu'on peut avoir sur soi. Et c'est cet acquis-là qu'on avait dans nos vies précédentes, hein. Je vous rappelle que chaque vie, on évolue jusqu'à un moment, quand on sera assez élevé notre âme, on n'aura plus besoin de descendre, se réincarner. Donc, en nœud de karmique à dépasser, on nous parle de 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton, c'est une notion de rapidité. Ça veut dire que là, actuellement, vous êtes peut-être pris dans des nœuds karmiques, des relations karmiques, des foudres karmiques, enfin, tout ce que vous voulez en karmique. Donc là, il va falloir vous bouger les fesses, hein. Grosso modo, c'est ça, hein, puisque c'est des nœuds karmiques à dépasser, hein. Ce que j'ai à accomplir dans cette vie, eh ben, j'ai envie de dire, c'est un peu pareil pour tout le monde, puisque vous savez que quand vous partez, vous n'emmenez que l'amour. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de venir expérimenter ce cavalier d'amour, en fait, hein. C'est ce que vous êtes venu expérimenter, hein, parce que là-haut, les énergies ne ressentent rien, hein. Donc, si vous êtes venu sur Terre, c'est entre autres pour expérimenter l'amour, et vous allez le faire avec force. Et les conseils pour évoluer, c'est le magicien, vous voyez, avec le signe de l'infini, avec son sceptre et sa coupe devant. Ça veut dire que vous avez tous les moyens en votre possession pour réussir votre incarnation, pour soigner ce corps blessé, pour expérimenter l'amour très rapidement, pour faire un choix parmi vos amours et vos idéaux amoureux. Voilà, donc ça, c'est les 2 tirages d'aujourd'hui que je voulais faire à Lourdes et que j'ai pas pu. Et je tenais à le faire dès que je suis rentrée. Je vais finir sur cette magnifique flamme du cierge de Lourdes. Vous voyez cette flamme un peu, si elle n'est pas magnifique. Voilà. Si ça peut vous... Je vais vous dire, c'est un truc de fou. Comme elle coule à mort, j'avais mis l'archange Michael dessous, vous voyez, ça l'a éteint, hein. Ça l'a éteint, l'archange Michael, hein. C'est un truc de dingue, hein. Voilà, donc je tenais à vous le faire avec ce cierge, hein, qui arrive directement de Lourdes. Ça me paraît très très important de vous faire ces tirages-là, pour voir un peu, pour nous rappeler un peu nos objectifs, en fait, hein, nos objectifs de pourquoi on est là, hein. Parce que c'est bien beau on nous a mis un voile quand on est descendu de là-haut, hein. On a tout oublié, mais auquel cas, on est là pour expérimenter tout ça. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et à demain.